j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et comme vous avez pu le voir au titre de cette vidéo, aujourd'hui je réponds à vos questions. Je vais essayer de répondre au maximum des questions et je suis désolée si je réponds pas à la vôtre ou si j'écorche votre pseudonyme sur les réseaux. Donc on va commencer, je les ai dans mon téléphone. On commence avec une question de Alissa, donc sur Snapchat, qui me demande donc quel genre d'histoire lis-tu sur Wattpad, donc si tu lis des fictions K-pop par exemple. Généralement sur Wattpad je lis soit des fictions très tristes, donc je ne sais pas pourquoi mais je lisais... Donc en fait je lis que des fictions sur EXO, j'arrive pas avec les autres groupes, donc je lisais généralement des fictions très tristes ou alors des fictions complètement what the n'importe quoi, voilà. Mais il y en a aussi qui sont bien sur fanfic, fiction, fan, truc, machin. Il m'a posé une autre question, donc comptes-tu ouvrir une chaîne que de make-up K-pop ou pas? Donc non, par contre avoir qu'une seule chaîne YouTube sur YouTube, c'est le cas de le dire. Donc mon pseudo Matt Make K-pop, donc je fais de la K-pop entre guillemets. Et non, c'est pas une faute d'orthographe en anglais, c'est juste que make en fait c'est aussi pour make-up. Donc voilà. J'ai été très inventive, créative pour ce nom. Donc voilà, donc ma chaîne est principalement donc, sur la K-pop, donc sur les maquillages et des tops. Je vous parle de musique un petit peu, voilà. Sur Twitter, donc Addict Asian 14. Addict Asian 14. Toi. Tu me demandes qu'est-ce que tu ferais si tu irais en Corée du Sud et PS j'adore tes vidéos, merci beaucoup. Donc si j'irais en Corée du Sud, je visiterai le plus d'endroits possibles donc, qui font partie du patrimoine de la culture coréenne. Donc j'aimerais beaucoup visiter Séoul, Busan, Incheon, plein de villes différentes. J'aimerais beaucoup visiter des vieux villages coréens pour voir les maisons traditionnelles. Et j'aimerais aussi visiter des trucs assez touristiques et... pourquoi pas aller au SM Town, le bâtiment de la SM Entertainment, ce serait trop bien ça d'aller là-bas. Toujours sur Twitter, John Cass me demande quel est ton secret pour être aussi belle, dis-nous tout. Merci pour le compliment. Pour être franche, je me trouve pas très jolie. Je sais pas, le seul truc que je pourrais dire c'est soyez vous-même. Voilà, c'est ce qui vous rendra le plus beau. C'est d'être confortable dans ce que vous êtes. Waouh, je parle trop France. Là, oui, donc Bobby, donc Bow to the Bee, donc le youtubeur, me demande est-ce que tu aimes les clafoutis? Non monsieur, je n'aime pas ça. Non, franchement, j'aime pas les clafoutis. Je trouve que c'est un goût pas bon. Voilà, désolé, j'aime pas les clafoutis. Donc, sur Facebook, Pauline Vimin Kaiso me demande as-tu eu la chance d'aller à la K-Con et pourquoi cette envie de faire une chaîne YouTube sur la K-pop? Donc malheureusement non, je n'ai pas pu être présente au K-Con 2016 mais je l'ai suivi sur Periscope avec, vous avez donné des liens même. Et pourquoi une chaîne YouTube? Tout simplement parce que j'avais envie. J'avais moi aussi envie de traiter des sujets par rapport à la K-pop, faire un peu ce que je fais avec mes tops ou quand je vous parle d'autres chansons, c'est... partager avec vous, donc vous me donnez des chansons et moi je vous donne des chansons, c'est plutôt que... Voilà. JSB Beach Shuffle. De toute façon vos noms ils seront écrits normalement à côté, j'essaierai de les mettre là parce que je suis vraiment nulle. Donc toi, tu me demandes si je vais au concert des My Name ou de VIX à Paris en septembre. Donc justement puisque c'est en septembre, donc VIX c'est déjà trop cher donc je pense pas y aller, je vais pas dépenser autant d'argent pour aller voir un groupe, je trouve ça un peu abusé. Et pour My Name, je pourrais avoir la possibilité d'y aller mais étant donné il me semble que c'est un dimanche, donc comme j'habite à Lyon ce sera assez compliqué, mais donc pour l'instant c'est non, donc je ne sais pas encore. Donc on passe sur YouTube, donc Taiko me demande d'où est venue l'idée de créer une chaîne K-pop, donc je l'ai déjà dit avant, donc voilà j'avais envie de faire moi aussi des vidéos. Locket Victoria me demande avec lequel de tes bias tu veux te marier, à part ton Yubé. Wono. Ouais, Wono. Parce que si t'enlèves Pio et Luan, Wono. Direct. Voilà. Nenel Judor me demande tu aimes quel genre de groupe, les cute, nanani, nanana.
Et aussi quel genre de musique dans la K-pop, balade, musique faut bouger, twist, etc. etc. J'aime de tout, donc c'est-à-dire que je peux écouter du K-pop comme je peux écouter de la pop. Mais j'aime un peu de tout, donc comme... Oui, j'écoute du K-rock, du K-pop, du un peu de tout. J'aime bien découvrir parce que j'aime bien tous les styles de musique, donc voilà. Encore Taiko, désolée si je prononce mal ton pseudo, me demande quelle est ta première musique de K-pop et qui t'a fait accrocher à la K-pop. Donc beaucoup de personnes. Donc ma première musique de K-pop, je pourrais pas te dire ce que c'est. Peut-être Gangnam Style comme beaucoup de gens je pense. Comme je l'avais dit dans une de mes vidéos, une des premières chansons que j'ai beaucoup aimé c'était I Got a Boy des Girls' Generation, donc quand j'étais à peu près en 6ème, 5ème. Ce qui m'a fait accrocher c'est Block B, hein. Je suis devenue fan de K-pop grâce à Block B. Et je suis devenue fan aussi de K-pop grâce à ma soeur, une amie à ma soeur. Et c'est tout. Donc So K-pop. So K-pop. Voilà, toi. Tu me demandes comment as-tu connu la K-pop et qu'est-ce qui t'a poussé à aimer, donc je viens d'y répondre. Donc c'est Block B qui m'a poussé à suivre Timothée Taeyeon Park. Me demande pourquoi es-tu trop mignonne. Merci pour le commentaire et je ne sais pas. Je ne le suis pas. Yo Queen me demande tu vas bien, oui et toi. Naomi Bourgeot me demande tu es célibataire, sinon j'aime trop tes vidéos. Donc je suis mariée à mon lit actuellement et mon téléphone portable, sinon exo, voilà. Et merci pour j'aime trop tes vidéos. Love005 me demande quelle est ta chanson préférée des My Name. J'arrive pas à choisir la chanson préférée, j'aime beaucoup My Name, de My Name, même si c'est cliché. Mais comme ça là tout de suite je sais pas. Crystal Larose me demande t'aimes les VIP? Oui, Jungkook. Non, il n'y a pas que Jungkook dans VIP. Mais oui, j'aime beaucoup VIP. Nina Wittek me demande avec quel bias aimerais-tu vivre? J'aimerais bien vivre avec Amber, ce serait trop drôle d'avoir une amie comme elle, enfin, parce que je pense qu'elle est drôle et surtout qu'elle parle anglais et donc ce sera plus facile de parler avec elle. Tina Turner, tu peux faire un meet-up ou une rencontre abonnée. Donc je vais essayer de prévoir une rencontre abonnée début juillet. Je vais essayer, donc en fait il faut vraiment que je passe mes examens et après je vais essayer de vous faire une petite rencontre parce que j'ai envie de vous rencontrer vous et que j'ai remarqué toutes les occasions où on devait se rencontrer, ben elles ont été annulées malheureusement. Donc oui, t'inquiète pas, je vais prévoir ça très bientôt. Maëlle BT me dit bonjour et moi je te dis bonjour, enfin bonsoir. K-popienne française me demande est-ce que tu écoutes des groupes peu connus comme Alphabat? Oui, j'aime beaucoup Alphabat. Et quel est ton top 10 des groupes de K-pop? Oula. Non mais en fait c'est compliqué parce qu'il y a les groupes pas connus, les groupes connus, donc non franchement peut-être que je ferai une vidéo top 10 de groupes. Je note ça pour que ce soit plus construit parce que là je sais pas trop. Franchement je pourrais pas te dire. Mais Block B. Minoucha me demande qu'est-ce que tu écoutes en dehors de la K-pop. Donc comme vous avez pu le remarquer, oui, j'ai vu que beaucoup l'avaient remarqué, je suis fan des One Direction. Mais aussi de Tokyo Hotel. J'écoute beaucoup de rock, de vieux rock, d'hard rock, de métal. Mais sinon j'écoute aussi un peu de pop américaine. J'écoute un peu de tout en fait, j'ai du rap allemand, j'écoute de la J-pop aussi, vous avez été nombreux à me demander ça si j'écoute de la J-pop. Oui, j'écoute de la J-pop. Oh tu me saoules, oh je vais te taper. Azaz me demande, tu étais à la KCON 2016 et sinon as-tu le projet d'aller en Corée? Voilà, PS, j'adore tes vidéos, merci. Donc non, je n'étais pas à la KCON, j'ai déjà répondu à cette question. Et est-ce que j'ai le projet d'aller en Corée? Donc oui, mais je pense que j'attendrai mes 18 ans ou plus tard pour aller en Corée parce que ça coûte assez cher. C'est une organisation de fou. Donc oui, je compte aller en Corée du Sud dans ma vie parce que c'est un pays qui m'attire énormément. Mais pour le moment, je sais pas. Émilie Bardio me demande qui sont tes mes Yubias et mes You-Group et comment t'as connu la K-pop. Donc je vais pas répéter pour comment j'ai connu. Mais mes You-Group, donc c'est Block B, EXO, Twice, AOA et mes Yubias dans la K-pop. Donc ce sont Luan et Pio et Amber et Yuna. Sur Twitter encore quelqu'un qui j'avais oublié. Donc 3GJSB Chef. Ouais. Quel est ton bias et ta chanson préférée? De EXO. Donc Luan. Ma chanson préférée, donc j'arrive pas à choisir de chanson préférée. Promise, elle est très belle. En tant qu'EXO-L, j'adore Promise.
Mais en ce moment, une de mes chansons préférées de EXO, c'est Artificial Love, donc de leur nouvel album. Je l'écoute tout le temps. Donc Mathilde Ruby me demande: que réponds-tu aux personnes se permettant de juger tes goûts musicaux, notamment la K-pop? Sur quel argument se base leur jugement et tes réponses? Sinon, super chaîne, super vidéo, je passe de vraiment bons moments à regarder. Merci beaucoup. Avant, j'essayais de parler un petit peu avec ces gens-là qui critiquaient mes goûts musicaux. Personnellement, maintenant, je ne leur réponds plus. Je m'en fous un peu, j'écoute ce que je veux. Et il n'y a aucune personne qui devrait s'en mêler, donc voilà. Mais généralement, leurs arguments sont basés sur oui, mais t'y comprends rien, c'est du coréen, tu comprends pas la langue, c'est bizarre, ils sont super efféminés, patati patata. Moi je dis, les ignorer c'est la meilleure des choses, soyons fiers de ce qu'on écoute et on s'en fout des autres. Akane Yumiko me demande si je suis allée à la KCON. PS, j'y suis allée, j'adore tes vidéos. Moi aussi, je t'adore. Merci beaucoup. Et non, malheureusement, je n'y étais pas. Et Army me dit: fais-nous un top 5 de tes chansons préférées. Ça va être dur parce que je suis quelqu'un de très indécis, donc du jour au lendemain je peux adorer comme détester une chanson. C'est-à-dire cette semaine, Artificial Love de EXO, bien sûr, bien évidemment toujours Charlie Chaplin de Bastards, Toy de Block B, Touchdown de Twice, I'm in Trouble de Gary Boy aussi, je l'ai beaucoup écouté cette semaine. Nayumeko Oshira me demande: apprends-tu le coréen? Si oui, depuis combien de temps? Donc j'essaye d'apprendre le coréen chez moi. Je l'apprends depuis à peu près moins d'un an, on va dire. Donc j'essaie d'apprendre, mais c'est compliqué de trouver des cours gratuits sur internet. Donc cet été, je vais m'acheter des cahiers de coréen. Malou me demande: en quelle classe es-tu? Et si tu devais choisir seulement 3 de tes bias, lesquels et pourquoi? Au passage, je kiffe ce que tu fais. Merci. Alors je suis en 3e au collège. C'est génial. Hein? Ouais, le brevet et tout. C'est trop bien. Et si je devais choisir 3 de mes bias, je choisirais... Si je vis avec Ember, je peux choisir Luan, Pio et Yuna. Voilà. Et pourquoi? Parce que ce sont mes Yu-Gi-Oh bias. Chloé Darcel me demande: est-ce que tu écoutes d'autres choses que de la K-pop? Oui. Et est-ce que tes amis et ta famille aiment bien la K-pop? Donc j'ai beaucoup d'amis qui sont fans de K-pop, donc mes meilleurs amis principalement. Et après ma famille, donc mes parents, ils n'aiment pas trop ça. Ma cousine aime bien la K-pop, c'est grâce à nous. Et ma soeur, Pio the Hero, me dit: tu m'aimes? Oui, je t'aime. La dernière question me semble oui. Donc Sassou18 me demande: quel est le groupe où tu accroches le moins? SM ou YG? Tu es en quelle classe? Tes origines? Top 5 de tes groupes préférés, filles, garçons? Donc, quel est le groupe où tu accroches le moins? Je dirais 2PM. Il doit y avoir 2-3 chansons que j'aime bien. Après, le reste, j'aime vraiment pas. Sûrement eux, 2PM, j'aime pas trop. Je suis en quelle classe? Donc en 3e. Mes origines, je viens de la Kabylie en Algérie. SM ou YG. Dans l'ambiance, je dirais YG. Dans la musique, je dirais SM. C'est un débat très partagé pour moi. Et tous mes artistes préférés, enfin... non, pas tous, mais la plupart des artistes que j'aime beaucoup sont à la SM, mais j'en aime beaucoup aussi à la YG. Donc je sais pas. Top 5 de tes groupes préférés, filles, garçons: EXO, Block B, BTS, Monsta X, SHINee. Ça me fait trop de mal en fait enfin, il y a plein de groupes que j'aime trop, Winner, tout. Je peux pas choisir. Et en filles, ça par contre je pense que je peux essayer de faire Twice, AOA, FX, Red Velvet, Sistar. Ah mais non, mais il y a 4 minutes. Et Pink aussi. Et... non, il y en a trop, j'arrive pas à choisir. Donc voilà, si je n'ai pas répondu à ta question, donc à vos questions, je vous propose de les mettre dans les commentaires. Donc j'y répondrai avec plaisir. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'était un peu du n'importe quoi, j'ai répondu du tac au tac. Un petit coucou à Luna sur Snapchat. Donc je t'ai dit que j'allais te faire un petit coucou parce que tu m'as envoyé un snap trop mignon et que je l'ai ouvert mais pas dans la vidéo. Et je suis désolée. Mais merci beaucoup, je t'aime. Je sais qu'il y avait quelqu'un d'autre qui m'avait demandé si j'allais faire une rencontre abonnée et qui me suivait depuis le début, il me semble. Attendez, il faut que je retrouve. Delph qui me dit: hello, je voulais d'abord te dire que je kiffe tes vidéos et je te suis depuis ta première vidéo. Merci, c'est trop gentil. Je voulais savoir si tu pouvais faire une rencontre abonnée, j'habite à Lyon. Donc oui, j'en ferai un. J'en ferai une puisque vous me l'avez demandé. C'est une très belle réponse. Donc oui, là je peux finir ma vidéo. Vous m'avez demandé une rencontre abonnée, donc je vais vous en faire une le plus vite possible, le plus rapidement possible pour vous. Je vais essayer de faire en sorte aussi que ce soit après les examens parce que je dois finir mon brevet et que j'aimerais bien que ma soeur soit là, donc elle passe son bac et voilà. Donc je ferai une rencontre abonnée
avec vous, ça c'est sûr, ça me ferait extrêmement plaisir de vous rencontrer en vrai. Et je crois que j'ai plus de batterie. Ah, il me reste quelques secondes. Donc n'hésitez pas à venir me rejoindre sur les réseaux sociaux pour que je puisse vous parler plus. Et vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!